Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales du mois de mai. C'est Alexandra et je vais vous faire un petit disclaimer avant d'entamer la guidance. C'est une guidance donc générale. Prenez ce qui vous parle. Il est fort probable que ça ne parle pas à tout le monde et c'est tout à fait ok. Donc faites preuve de discernement bien évidemment. Mettez de côté ce qui ne vous convient pas et si rien ne vous parle, je vous dis au mois prochain ou à la semaine prochaine pour les personnes qui se sont inscrites à la newsletter, le lien est en bio, pour le taroscope hebdomadaire. J'ai donc utilisé pour cette guidance le tarot mystique que vous avez choisi en story. Je vous avais proposé 2 tarots, vous avez choisi celui-ci, donc c'est parti. Comment on arrive dans ces énergies du mois de mai, le jour où je fais la guidance, nous sommes le 29 avril, c'est l'énergie du roi de denier. Donc vous allez voir sur l'image, le roi de denier ici est une femme, c'est un roi de denier féminin. Néanmoins, il apporte ici cette notion de prendre soin du vivant, de faire prospérer les choses, comment on arrive à faire d'une graine un champ de fleurs ou de 3 graines des hectares entiers de fleurs. Donc il y a vraiment cette idée ici de quel est le sens des priorités. Est-ce que nous n'avons pas, enfin ce serait plutôt, c'est pas est-ce que nous n'avons pas, c'est par rapport à tout l'extérieur qui est présent, avec cette carte-là, il y a quand même cette idée d'avoir remis au centre de nos existences comment je peux utiliser ce que j'ai déjà, comment je prends soin de ce que j'ai déjà. Et qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi j'ai besoin de prendre soin pour pouvoir me sentir en sécurité dans mon quotidien. Donc il y a vraiment cette idée avec ce roi de denier de faire prospérer, de gérer les choses de façon très concrète, très dans la matière. Vous allez voir que dans cette guidance, dans les cartes qui sont sorties, on a du denier, du bâton et une arcane majeure. Donc autant vous dire qu'on est vraiment dans le concret, on est dans le tangible, on est dans la matière. Il y a vraiment cette idée matérielle mais matériel environnemental presque, hein, parce que le roi de denier, il y a cette idée de planter des graines, il y a cette idée de faire fructifier, il y a cette idée de récolter pour soi, récolter pour le monde. N'oubliez pas aussi que quand vous prenez soin de vous de façon très concrète, vous prenez aussi par résonance soin du monde. Donc il y a vraiment cette idée de comment je fais fructifier, comment je recycle les choses, comment je réutilise les choses et il y a vraiment aussi cette idée de remettre qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui et aussi pour le reste du monde. Dans les énergies aidantes de ce mois de mai, vous allez voir que c'est la tour. Je le dis comme ça parce que souvent quand il y a la tour, les gens font « Ah mon Dieu, la tour !» Donc, si vous regardez bien cette carte, vous allez voir qu'effectivement, il y a potentiellement des révélations qui vont se faire, des prises de conscience, des choses peut-être pas très confortables, pas très agréables. Il y a cette idée d'environnement assez chaotique et d'assez explosif. On est en plein dedans, on y est déjà depuis un moment. Potentiellement, en mai, ça va continuer. En tout cas, ici, elle est aspectée de façon libératoire et de façon constructive. C'est-à-dire que pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, il va falloir que l'ancien soit déconstruit. Ça peut se faire dans la douceur, ça peut se faire moins dans la douceur. En tout cas, il y a cette idée d'effondrement, il y a cette idée de libération, il y a cette idée de prise de conscience, il y a cette idée assez fulgurante que les fondations de la tour, là, elles sont plus très bien et ce qui était en haut de la tour va se casser la figure pour être mieux. Parce qu'on voit ce personnage qui tient la tour et qui l'embrasse. Hein, donc il y a vraiment, pour moi, cet accompagnement d'une forme d'effondrement avec même si ça peut paraître un petit peu violent, même si ça peut paraître et que c'est très déstabilisant, on voit c'est pour du mieux derrière. C'est pour ça qu'il y a cette idée de libération, il y a cette idée de guérison, et il y a cette idée de, là, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, il va falloir que le vieux
s'effondre, s'effrite, se casse la figure pour pouvoir rebâtir une nouvelle tour bien plus adaptée, bien plus grande, bien plus jolie, bien plus meilleure pour le reste du monde, pour soi et pour le reste du monde. Donc ça peut swinguer un peu quand même, hein. Ça va, enfin avec la tour en pour, là, dans les énergies aidantes, c'est que on a quand même appris à danser depuis quelques années. C'est pas impossible qu'il y ait des petits tremblements de terre aussi avec la tour. Peut-être des éruptions aussi, volcaniques potentiellement. Ça me traverse, je le dis. En tout cas, voilà, ça va remuer, ça va secouer, mais ça va secouer pour pouvoir récolter les fruits de ça et pour le mieux pour tout le monde. Donc, il faut s'accrocher, il faut faire le dos rond, d'où le prendre soin de soi, d'où planter des graines, d'où aller défendre ses valeurs, ce qui est important pour soi, pour pouvoir construire vraiment, entre guillemets, le monde qu'on a envie de voir se construire, même si on passe par une phase qui n'est pas très confortable, mais qui est vraiment libératrice. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait aussi des vérités qui sortent, des révélations, des révélations un peu choc, mais pareil, tout ça pour pouvoir, qui ont besoin d'être mis en lumière pour pouvoir faire autrement après par la suite. Au niveau des énergies qui peuvent nous freiner, c'est le cavalier de denier. On retrouve les deniers. Le cavalier de denier, c'est une énergie en général, on y va tranquille, on sécurise, on fait un pas, on voit si on est en sécurité, on en fait un deuxième. C'est une énergie qui est plutôt lente. C'est une énergie très concrète, mais qui est quand même assez lente. Donc c'est vraiment la phrase « un pas après l'autre » représente très très bien le cavalier de denier. Ici, il est en contre. Donc ici, pour moi, avec le cavalier en contre, il y a cette idée d'immobilisme, il y a cette idée d'ennui, il y a cette idée d'être freiné dans les actions qu'on a besoin de mener. C'est-à-dire comme une forme de résistance qui fait qu'on va être un peu retenu dans nos actions. Même si je sais qu'astrologiquement parlant, il y a des rétrogradations qui peuvent aussi expliquer ça, c'est-à-dire que là où on va avancer, finalement, on va être un peu empêché, comme si on nous retenait un peu de pouvoir agir, de pouvoir planter des graines, etc. Donc attention à une forme de statu quo, à une forme de lassitude, à une forme d'immobilisme, en fait, de rester bien concentré et de faire ces actions. Même si elles sont petites, elles sont importantes. Pour moi, le cavalier de denier ici, il vient dire même les toutes petites actions sont importantes. Ne nous arrêtons pas de faire les petites actions au quotidien, même si on ne voit pas les fruits, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles ne se passent pas. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, quand on fait des gros travaux dans une maison et qu'on est sur le gros œuvre et qu'on va tirer des câbles d'électricité dans les murs, les personnes, quand on rentre dans la maison, on ne voit pas les travaux qui ont été faits parce qu'ils sont cachés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été faits. D'accord ? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée-là ici dans le cavalier de denier en contre. Dans le résultat de tout ça, on a le valet de denier. Donc on est vraiment très très dans le concret. Hein. Et le valet de denier dit continuez de planter des graines, des nouvelles graines. Continuez de garder espoir et continuer de faire les actions, même si elles sont minimes, même si c'est planter votre potager, même si vos projets ne prennent pas encore l'ampleur que vous avez besoin, envie, toute action est importante et doit être nourrie. D'ailleurs, on voit cette jeune fille qui est sur la fleur là, avec son arrosoir dans le dos. C'est important même si certaines choses s'effondrent et on se dit ah bah puisque c'est comme ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Restez concentrés. Prenez soin de ce qui est important pour vous. Continuez d'avoir des projets. Continuez d'espérer. Continuez de nourrir ces projets. Continuez de les arroser parce qu'ils vont fructifier. Ils vont fructifier et même si vous ne le voyez pas tout de suite, les actions que vous posez aujourd'hui auront des répercussions demain. Donc c'est fondamental de le faire. Et au centre, on a ce roi de bâton. Ce qui est très rigolo, c'est que
C'est un homme avec une très belle moustache, avec un tambour et des flammes au niveau du torse, il est presque en forme d'aile, et qui est prêt à aller jouer du tambour, et il est prêt à aller jouer du tambour et aller soutenir ce cavalier de denier pour qu'il continue à y aller. Alors, il tourne le dos à la tour parce que c'est comme s'il savait déjà que la tour était en train de tomber ou qu'elle était déjà tombée. Pour lui, c'est, voilà, ok, la tour est tombée. Maintenant, on y va, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entreprend? Comment on s'organise? Et on se soutient et on est dans l'action et on y va avec le cœur et on y va avec de l'énergie. Et il vient soutenir ce cavalier de denier qui se sent un peu bloqué, qui se sent un peu freiné, qui a l'impression que ça sert à rien, que ça n'avance pas et que ses feuilles vont faner et que ça va tomber. Non, 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 que les feuilles du cheval, parce que du coup, le cheval du cavalier de denier ici est fait en feuilles. Et le roi de bâton ici, il est là, vraiment là, en soutien, en disant vas-y, continue, continue. Continue continue d'avancer, continue de planter les graines. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui va être important pour ce mois de mai, c'est de continuer à être dans le concret, dans la matière, de continuer à nourrir nos projets, à nourrir notre bien-être, à prendre soin de ce qui est important pour nous, de ce qui a de la valeur pour nous. Un sourire est une action. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un, la journée de quelqu'un en lui disant bonjour, en lui souriant, en l'écoutant 5 minutes, en échangeant quelques mots, en étant bon, en disant à quelqu'un « Oh, t'es jolie aujourd'hui » ou « T'es beau aujourd'hui » ou voilà, chaque action, chaque mot, chaque attention sont d'une grande valeur aujourd'hui. Vraiment, que ce soit pour les autres êtres vivants, que ce soit pour vous, que ce soit pour la nature, que ce soit pour les animaux. Voilà, tout ça est interconnecté, tout ça est interrelié et en prendre conscience fait vraiment que c'est comme ça que nous allons faire autrement dans le collectif. Et donc c'est vraiment l'énergie de ces cartes pour ce mois de mai, c'est de continuer à faire, à chacun sa mesure, à chacun son élan, à chacun son énergie. Il y a des jours où on n'est pas en énergie pour faire quoi que ce soit, c'est ok. Mais du coup, quand on est en repos, quand on est en énergie, on n'a pas le feu nécessaire, on n'a pas le jus nécessaire, c'est ok. Prenez soin de vous. Et quand vous prenez soin de vous, faites-le pleinement, faites-le avec amour pour vous, de façon très pragmatique et très concrète. Vous avez besoin d'une sieste, faites une sieste. Vous voulez faire un potager, plantez des graines. Vous ne savez pas si ça va pousser, c'est pas grave. Faites-le et faites-le avec beaucoup d'amour. Et continuez d'arroser vos projets, continuez de nourrir vos relations, continuez d'entretenir ce lien avec le vivant, ce lien avec le visible, ce lien avec l'invisible. Et vraiment le fait que la majorité des personnages tournent le dos à la tour et que cette tour soit un aspect positif, c'est que quoi qu'il arrive, cette tour de toute façon, visiblement, elle est quand même amenée à s'effondrer. Et c'est pas tant ça qui est important, c'est qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être fait maintenant. C'est ça qui est important. Ok, la tour tombe. Qu'est-ce qu'on en fait de cette tour qui tombe ? Comment est-ce qu'on fait après, une fois que la tour est tombée finalement ? Parce qu'elle est déjà en train de s'effondrer visiblement, quand on voit le jeu de tarot. Donc ok, donc maintenant utilisons notre énergie, mettons notre énergie là où c'est important, pour soi, pour les autres, parce qu'on est tous interreliés les uns avec les autres. Tous. Donc voilà, pour les énergies du mois de mai, j'espère que ça vous parlera. Bon, c'est très très général pour le coup. Nous allons voir au fur et à mesure du temps si ça colle ou si ça colle pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis. Je vous dis à très vite pour la pétillante du mois de mai qui est la newsletter. Et je vous dis aussi à très très vite pour le taroscope hebdomadaire donc, qui va partir dès le début de la semaine prochaine et que vous aurez toutes les semaines dans votre boîte aux lettres jusqu'à nouvel ordre. Passez une très belle journée et un joli mois de mai. À bientôt!